À l'issue de ces deux exposés, moi, il y a une question ou une remarque qui me brûle les lèvres depuis tout à l'heure. On a eu deux présentations qui peuvent a priori nous paraître assez éloignées de la professionnalisation des acteurs de la formation d'insertion et de l'accompagnement, mais pas tant que ça. Finalement, si on suit ce que nous disait Richard tout à l'heure, il nous montrait que la professionnalisation des acteurs, elle est quelque part écartelée entre ce que vous appeliez une injonction de professionnalisation plutôt institutionnelle et une quête de reconnaissance plutôt des individus. L'exposé suivant, Michel nous montre comment ça se passe là où on n'a pas forcément eu l'occasion d'aller les uns et les autres dans la formation des ingénieurs, dans un type de profession, de métier, à toi de nous dire éventuellement la différence, ce que tu fais entre les deux, où finalement l'affiliation, elle est en amont, c'est-à-dire que je suis reconnu ingénieur, la question de la reconnaissance de ma profession se pose complètement différemment dans la mesure où l'affiliation est quasiment automatique, d'une certaine manière, dès lors qu'on entre dans une école d'ingénieur. Donc je trouve que c'est assez intéressant de voir ces aspects-là. Et du coup, j'ai envie de vous poser une question à tous les deux, à partir de ces recherches que vous avez menées, soit dans divers espaces de construction de la profession. Quel regard vous portez sur la formation, la professionnalisation des acteurs de la formation, de l'insertion et de l'accompagnement, puisque c'est notre titre, dans des acteurs qui sont présents, on va le dire comme ça, sur des territoires de professionnalité qui sont loin aujourd'hui d'être définis. Et ça me semblerait intéressant que vous nous disiez en quelques mots quel est le format qui vous semblerait adapté aujourd'hui pour former, pour accompagner, pour professionnaliser ces fameux acteurs de la formation, de l'insertion et de l'accompagnement. Dans l'ordre, vous le souhaitez. Je peux répondre rapidement. Moi, je crois que la professionnalisation dans le métier de l'insertion, la question même de la professionnalisation rejoint le point 1, d'abord, de ce qu'a dit Richard. C'est-à-dire, ça permet de constituer une communauté qui se reconnaît à travers des façons de faire, des normes, mais qui méritent d'être explicitées. Et c'est aussi une tentative de se situer par rapport aux autres et qui vise une reconnaissance sociale. Moi, je le verrais d'abord sous cet angle, c'est-à-dire un processus de reconnaissance, d'identification, non pas, si on parle de professionnalisation, de profession de métier, le processus de professionnalisation dessine les contours. Alors, je ne sais pas si vous appelez métier, c'est la grande question, mais je crois que l'idée même de professionnalisation, c'est de se préserver une zone d'autonomie et de pouvoir par rapport au reste. Merci. C'est une question pas facile. Je pense, pour avoir un peu travaillé, mais en ce qui concerne certains domaines particuliers des activités de formateurs, que la difficulté, c'est le fait qu'il y a effectivement une variété d'activités liées à une variété de dispositifs. Et finalement, il y a il y a une grosse partie de l'activité qui est liée à l'apparition de dispositifs nouveaux. Donc, à un certain moment, puis ensuite ils disparaissent. Donc, probablement que l'un des enjeux, c'est essayer de trouver. Enfin là, si on se projette, si on se dit comment faire, enfin on essaye de réfléchir à cela. C'est de trouver des formats de situation, des situations, comme le disait Michel, où il peut y avoir entre des gens qui partagent la même activité, comme ça se fait dans certains milieux. Moi, j'ai quelques exemples à l'esprit, notamment dans le milieu de la PJJ, les formateurs
notamment dans le domaine de la PJJ, protection judiciaire de la jeunesse, c'est-à-dire se réunir et essayer de formaliser un minima, quels sont les contours, du coup créer des critères de légitimation de leur activité. Mais la difficulté, c'est que l'activité, elle est plutôt, je me trompe sans doute pour certaines parts de l'activité, mais elle est d'abord, il me semble, dans bien des cas, pilotée par les dispositifs qui apparaissent. Et ça, c'est une grande difficulté après pour que des professionnels ou des acteurs s'organisent pour faire reconnaître la légitimité de leur propre activité, parce que elle est sous la dépendance de décisions politiques, institutionnelles, qui bougent très vite. Et c'est probablement une des difficultés de ce champ professionnel, alors que pour d'autres milieux d'activité, il y a une maîtrise beaucoup plus forte par les acteurs eux-mêmes et ce qui fait que le champ a tendance à paraître éclaté et évoluer très rapidement au fil des dispositifs. Du coup, créer des références communes devient compliqué, etc. Je crois que cela, c'est une difficulté. Michel, tu voulais. Mais, du coup, ça permet de rebondir par rapport à cette formation d'ingénieur dont je vous ai parlé. Il y a une instance qui est au-dessus de toutes les écoles qui s'appelle CTI, Commission des titres d'ingénieur, et qui est constituée pour 32 personnes, hein, et constituée à moitié de gens de l'industrie et pour moitié d'enseignants. Et c'est eux qui définissent les contours d'une formation qu'on pourra dénommer formation débouchant sur un titre d'ingénieur. Et ça a été mis en place pour protéger ces métiers des influences politiques, des pouvoirs politiques, des pouvoirs des industriels aussi, mais aussi des pouvoirs des profs. Hein. C'est une commission paritaire. Hein. Et donc effectivement, il y a là quelque chose au-dessus, mais qui n'est pas, je veux dire, qui n'est pas dicté par le politique, mais qui est dicté par, les métiers. Et pour aller dans ce sens, ce que montrent les travaux, notamment sur des milieux professionnels particuliers, je pense à des travaux relevant de la sociologie des professions, c'est que très souvent, pour constituer ses propres contours, pour les faire reconnaître, ça nécessite la création, par exemple, d'associations professionnelles, d'instances qui vont labelliser ces activités. Alors pourquoi pas des instances mixtes, hein, c'était l'exemple que prenait Michel, mais ça suppose un minima qui est une volonté d'organisation dans le champ via pourquoi pas des associations professionnelles. Souvent c'est ça qui est une association ou plusieurs associations professionnelles fortes, en tout cas dans les exemples qui ont été depuis très longtemps étudiés, ça semble être un élément marquant pour aller vers une organisation plus collective de l'activité. Voilà, c'était juste pour ajouter 2-3 choses.